Madame, Monsieur, chers amis, alors je vais être bref parce que nous avons déjà pris du retard. D'abord une révélation, vous l'avez compris depuis quelques jours, nous ne sommes pas de race blanche. Hein, les télévisions nous l'ont expliqué, on a même fait appel à des historiens, des anthropologues, à des scientifiques, hein, toute une série de présidentiables l'ont expliqué, Alain Juppé sur son blog, Nicolas Sarkozy, la gauche, la droite, le centre, nous ne sommes pas de race blanche. Et c'est très important parce que on pourrait en sourire, mais ça prouve bien que nous vivons vraiment dans une société qui repose sur le déni du réel. De même qu'on sait maintenant que les homosexuels peuvent faire des enfants, peuvent se marier, eh bien de la même manière, nous ne sommes pas de race blanche. Tout ça, ça a un sens, tout ça, ça a une cohérence. Hein. Nous sommes dans un monde de fous et dans un monde qui véritablement, comment dirais-je, organise de manière évidente, comment on pourrait le dire, le génocide du monde blanc et européen. C'est évident. On nous parle sans cesse du génocide, mais le vrai génocide, il est en train de se faire depuis plusieurs générations sous nos yeux, hein, de manière silencieuse, puisque je rappelle quand même que ça n'est quand même pas un hasard qu'on ait fait voter la même année ou à quelques mois d'écart la loi sur l'avortement, 200 000 enfants français blancs en moins chaque année et 200 000 immigrés qui arrivent chaque année de manière légale, hein, sans même parler des clandestins et des naissances étrangères en France. Donc on voit très bien qu'il y a une volonté de substitution de population, ce que Renaud Camus appelle le grand remplacement, une purification ethnique, une substitution ethnique qui est évidemment volontaire et que des grands esprits comme Pierre-Antoine Cousteau dans Rivarol avaient déjà annoncé, anticipé, analysé dès la fin des années 1950. Car ce processus, c'est un processus qui d'ailleurs ne concerne pas seulement l'Europe, même si l'Europe est évidemment aux premières loges, c'est l'ensemble du monde blanc. C'est vrai en Australie, en Océanie, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans l'ensemble du monde blanc et occidental qui est véritablement la cible d'une immigration de masse qui est évidemment une immigration qui est voulu, parce qu'il est évident que lorsque les gouvernements veulent prendre des mesures efficaces, eh bien, ils sont capables de les prendre. Exemple, la sécurité routière. Moi, je sais, j'ai fait 4 stages de sensibilisation routière en 4 ans, donc je sais de quoi je parle. Hein. Si vous roulez à 150 km/h sur l'autoroute au lieu de 130, même s'il fait beau, vous écoutez un petit peu une radio, un peu de musique, vous êtes bien, là, etc. Vous regardez votre femme qui est belle, tout ça, vous êtes content, heureux. 150, la maréchaussée ne vous manque pas. Bon, eh bien donc là, si vous voulez, là ils sont efficaces là-dessus. Ils sont efficaces sur le plan de la lutte contre le prétendu racisme. Moi, je ne compte plus les procès, les poursuites judiciaires contre l'hebdomadaire que j'ai l'honneur de diriger et d'animer. Eh bien, donc c'est bien la preuve que lorsque les pouvoirs publics veulent être efficaces, ils peuvent l'être. Donc il est clair qu'il y a une volonté d'organiser une substitution de population pour des raisons diverses, liées à la finance internationale, liées à une volonté de détruire, liées aussi à la volonté des États-Unis de détruire évidemment l'Europe, hein, la phrase qu'on nous a citée tout à l'heure de François Mitterrand. Mais il est quand même très intéressant de voir que ce sont même maintenant des élus du système, comme Nadine Morano, hein, qui n'était pas l'intelligence et la finesse incarnée jusque-là, bon, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan physique, eh bien, malgré tout, parce que elle était candidate aux primaires, il fallait qu'elle fasse parler un peu d'elle, elle a dit chez Ruquier, tout en essayant de se protéger, elle a dit « je suis gaulliste », c'est bien vu d'être gaulliste. Elle a parlé même de religion judéo-chrétienne. Moi, chrétienne, oui, judéo, non, hein, parce que... D'ailleurs, je ne vois pas en quoi les Juifs et le judaïsme ont joué un rôle important en France jusqu'à une date récente. Depuis, oui, c'est sûr que c'est une minorité très visible et même ostentatoire. Mais j'arrête, on va dire que je dérape. Quoique le dérapage, ce soit une science très importante pour faire du ski. Bon, mais quoi qu'il en soit, il est certain que fondamentalement, Nadine Morano, c'est très intéressant ce qui se passe. Parce que même Sarkozy, que les imbéciles, et ils sont nombreux, prennent pour un homme de droite, on a vu une nouvelle fois son vrai visage. Hein. C'est très clair. Et elle a été exclue de l'investiture de UMP, tête de liste départementale en Moselle. Mais vous me direz, pour avoir simplement dit que la France était historiquement
simplement un pays de race blanche, ce qui est pourtant une évidence historique. Eh bien, voilà, ça n'est plus possible, même dans le parti qui est censé être le grand parti de la droite bourgeoise, parlementaire française. Mais vous me direz que 6 mois plus tôt, dans un mouvement un peu plus à droite, pour avoir dit dans une interview à Rivarol, je cite, qu'il fallait s'entendre avec la Russie pour défendre l'Europe boréale et le monde blanc, Jean-Marie Le Pen lui-même a été suspendu et exclu du mouvement qu'il a créé, fondé, présidé pendant 40 ans. Parce que c'est dans les griefs d'accusation, c'est un des 3e grief pour avoir dit dans Rivarol qu'il fallait s'entendre avec la Russie pour défendre l'Europe boréale et le monde blanc. Il a été exclu par sa fille et ses sbires du mouvement qu'il a fondé. Pour avoir dit ça, uniquement ça. C'est dans les griefs d'accusation, c'est quand même hallucinant, quoi. Donc, c'est vous dire véritablement à quel point nous reculons. Ce qu'avait dit De Gaulle, certes en privé à Perfit, eh bien, il n'y a plus aucun mouvement politique en France qui a le droit au financement public et à l'accès aux grands médias qui est capable de défendre le fait que la France est historiquement un pays de race blanche et qu'il entend le rester. Il entend rester très majoritairement blanc, ce qui d'ailleurs est loin d'être évident parce que dans toute une série de villes, de quartiers de notre pays, eh bien, ça n'est plus le cas. Il suffit de prendre le métropolitain, comme certains disent le cosmopolitain, à Paris, pour s'en rendre compte. Parfois, on s'amuse à compter, on a les amusements qu'on peut. Eh bien, je vous assure que c'est assez effrayant. Parce que quand vous enlevez ce qui est métis, ce qui est gris, on ne sait pas trop. Déjà, les hommes, les femmes, c'est pas toujours évident. Autrefois, je faisais des courses. J'ai dit bonjour madame, j'ai dit excusez-moi, en fait, c'était un monsieur. J'ai dit excusez-moi, je ne sais pas. On ne sait plus maintenant. Ah, je me suis dit, ça devait être un transsexuel. Je pense que Bergoglio aurait été content d'être photographié avec, mais il n'était pas à côté, je sais pas, j'ai pas eu le temps d'aller le chercher. Mais qui reste où il est. Bon, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même comprendre, et je terminerai là-dessus, puisqu'il est déjà tard et qu'il ne faut pas faire attendre les autres orateurs et les brigandes, mais je voudrais quand même dire que tout ça, le fait qu'on ne puisse plus dire ce que nous sommes, on ne sait plus qui nous sommes et d'où nous venons, c'est quand même effrayant. Comment voulez-vous gagner une bataille si on n'ose plus même dire ce que l'on est, si on a plus peur des mots, MOTS, être blanc, que des mots MAUX, être envahi par une invasion massive. C'est quand même effrayant quand on y réfléchit. Pensez que Charles Martel, dont fêtait il y a quelques jours la bataille de l'Épante, et Charles Martel à Poitiers en 732, vous pensez que ces gens-là, je veux dire, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient, ils étaient armés d'une foi absolument extraordinaire et admirable, de convictions fortes, ils savaient qui était l'ennemi, ils le désignaient, ils savaient qui ils étaient, ils voulaient défendre leur terre, leur peuple, leur race, leur foi, leur Dieu. Bon, encore faut-il avoir des convictions fortes, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, c'est ce qui fait cruellement défaut, ce sont des convictions fortes, alors que de l'autre côté, les musulmans, eux, ont la foi, eux ont un certain fanatisme, et naturellement la nature a horreur du vide, c'est bien évident, et c'est le problème auquel nous sommes confrontés, c'est évident. Bon, mais, et je terminerai là-dessus, pourquoi finalement Nadine Morano a été exclue de l'UMP, pourquoi Jean-Marie Le Pen a été exclu du parti qu'il a fondé? Eh bien tout simplement parce que nous sommes toujours, j'y reviendrai toujours, mais parce que c'est l'évidence, sous la jurisprudence de Nuremberg. C'est l'antifascisme, l'antiracisme qui fait que on est désarmé. Nous sommes désarmés, nos défenses immunitaires sont éliminées par le jugement de Nuremberg, parce que car on nous dit, dans les années 30, on sait où les idées nationalistes ont mené, on sait à quels crimes elles ont conduit. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes désarmés. On ne peut plus défendre la famille. On nous dit, mais ça c'est Pétain, et Pétain a été complice d'un génocide. On ne peut pas défendre la nation, ou la nation, tout ça c'est Hitler, c'est Mussolini, on sait où ça a mené. On ne peut pas défendre la race, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. On ne peut plus se défendre, nous sommes pieds poings liés, nous sommes piégés, et c'est pourquoi moi j'appelle à une insurrection intellectuelle et morale. N'ayons plus peur, c'est la phrase du Christ dans l'Évangile 63 fois, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur pour que d'un faux génocide arrive un vrai génocide, que de faux crimes contre l'humanité arrive un vrai crime contre l'humanité, celui qui est en train de se passer sous nos yeux, l'élimination de la race blanche, l'élimination de notre civilisation européenne et chrétienne. Haut les cœurs!